Nous, on est parti avec un sentiment, bon, alors peut-être à cause de l'antisémitisme ou des choses comme ça, et c'est le contraire. Vraiment, 95% des gens avec qui on a parlé. Non, non, je parle pas. Je veux pas partir à cause de l'antisémitisme. Je veux partir vraiment depuis 7 octobre. Ça m'a fait un déclenchement. Je veux être en Israël. C'est mon pays. C'est ma manière de soutenir Israël, c'est de venir faire mon alia. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Toledano. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la conseillère du ministre de l'Alia et de l'Intégration, Ofir Sofer, et en particulier, on va dire, conseillère plus spécifiquement aussi dans la conjoncture actuelle pour l'Alia de France. Et vous étiez à Paris et en France ces derniers jours avec le ministre. On l'a vu, le ministre à Paris participer au salon de l'Alia, qui était un succès de la vie générale. Vous étiez également à Marseille, si je ne m'abuse. Alors, racontez-nous un peu votre appréciation, vos sentiments. C'est pas la première fois que vous allez à Paris dans ce genre de situation. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors déjà, c'est la 4e fois que le ministre de l'Alia et de l'Intégration, M. Sofer, arrive en France. On a fait le salon de l'Alia que à Paris. On n'a pas pu aller à Marseille et à Lyon, mais c'était vraiment phénoménal. Un nombre de personnes. Il y a eu 2200 personnes à Paris. Donc vous comprenez que c'est souvent les couples sans les enfants, donc ça procure encore plus d'intéressés par rapport au nombre de personnes si on compte toute la famille. 2200 personnes à Paris, il y a eu 650 à Marseille, c'est un record de tous les temps, et 400 à Lyon, c'est aussi un record par rapport à la ville de Lyon, à la grandeur de la communauté de Lyon, c'est un record. Alors, ce que je veux dire, nous, ce qu'on a ressenti, et aussi le ministre, c'est que ça a été vraiment différent des autres salons. Par rapport au fait que cette fois, c'est vraiment des gens qui sont vraiment, ils veulent monter. Vraiment, ça y est, ils attendent plus, ils veulent monter le prochain été et c'est tout. Et pourtant, c'est tout de même assez étonnant parce que ces derniers mois, l'Alia de France, elle était en baisse très sensible. Et à votre avis, qu'est-ce que vous avez pu constater de vos conversations avec ces candidats à l'Alia, avec les responsables communautaires ? Qu'est-ce qui a déclenché, on va dire, cet engouement ? Alors, ce qui est un peu, on va dire, bizarre, nous, on est parti avec un sentiment, bon, alors peut-être à cause de l'antisémitisme ou des choses comme ça. Et c'est le contraire, vraiment, 95% des gens avec qui on a parlé. Non, non, je parle pas. Je veux pas partir à cause de l'antisémitisme. Je veux partir vraiment depuis 7 octobre. Ça m'a fait un déclenchement que je veux être en Israël. C'est mon pays et c'est vraiment maintenant. C'est ma manière de soutenir Israël. De soutenir Israël, c'est de venir faire mon alia. Et parmi ces candidats, alors qui étaient on va dire les cadres dominants ? Est-ce que c'était des familles ? Est-ce que c'était des étudiants ? Est-ce que c'était des personnes âgées ? Alors, beaucoup de jeunes. Dans les stands, c'était vraiment le stand des étudiants, tout ce qui est massa, étudiants, etc. Et le stand des familles jeunes, Aliyah Group, etc. Familles jeunes avec enfants et jeunes étudiants. C'est vraiment le plus qu'on a vu. Alors, par exemple, quand on parle aux jeunes étudiants, c'est aussi la volonté de venir s'installer, de fonder un foyer en Israël, plus que celle de quitter une atmosphère malsaine dans les universités en France, par exemple ? Oui, c'était vraiment. Il y a eu aussi ça. On a entendu que vraiment à l'université c'est plus possible. Il y a beaucoup d'antisémitisme et ça. Mais vraiment, même chez les jeunes, c'est depuis longtemps j'y pense et maintenant je veux monter. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des très bonnes études et de réussir en Israël. Donc je me suis dit si c'est pas maintenant, ça se passe jamais. Ça veut dire qu'on peut dire que c'est une alia positive, on va dire, contrairement à par exemple à l'alia de masse que l'on a constaté après les attentats au Bataclan, au l'Hypercacher en 2015, qui était beaucoup plus motivé, on va dire, par une crainte sécuritaire. C'est ce qu'on a ressenti. Je pense que on sait que vraiment l'antisémitisme, il y a eu beaucoup d'actes antisémitistes qui ont augmenté ces derniers jours. Je pense que c'est aussi relié. Mais vraiment, ils parlent d'une manière que ce n'est pas lié à ça et que c'est vraiment une alia positive de soutien. En fait, ils ont dit aussi, on a vu la redoute, l'unité qu'il y a eu dans le peuple et on s'est dit que nous aussi, on veut faire partie de cette unité du peuple.
Alors concrètement maintenant, le ministre Ophir Sofer est à un poste clé aujourd'hui, puisque s'il y a une augmentation, eh bien il faut essayer d'intégrer au mieux les candidats à la LIA. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement, en connaissant les besoins, les impératifs liés à la guerre, le coût de la guerre, hein, qui est extrêmement important, est-ce que le ministère de la LIA et de l'intégration dispose des budgets nécessaires pour intégrer, accueillir et intégrer une partie importante on va dire des centaines, des milliers de Juifs de France ou même d'autres communautés de diaspora? Alors c'est vrai, je ne vais pas vous cacher que tout de suite après la guerre, tous les nouveaux projets qu'on voulait mettre en place, qu'on était en projet, on nous a pris les budgets pour la guerre et c'est tout à fait normal. C'est vraiment tout à fait normal. Donc on a eu beaucoup de restrictions budgétaires. Mais vraiment là, le gouvernement, on a une oreille attentive, parce qu'on dit ça en français, de tout, du ministre de la Finance, même du Rosh Hashanah, qui savent que c'est vraiment important et que on se prépare à une aliyah massive. Et je vais vous révéler un petit secret, enfin, je sais pas si c'est un secret. On est en train de préparer vraiment une Achlatat Memshala qu'on voudrait faire passer au gouvernement. On prend beaucoup de nouveaux budgets. Alors, est-ce que justement ce phénomène, il est particulier à la France ou alors c'est quelque chose que le ministre a pu constater également dans d'autres communautés aux États-Unis où on parle beaucoup de résurgence d'antisémitisme? Alors, dès la fin de la guerre, on va vous dire, on s'est vraiment intéressé à l'ouverture des dossiers parce que c'est ça qui nous donne le signe. L'indice, oui. Alors, les chiffres pour l'ouverture de dossiers, c'est augmentation de 430% en France, donc c'est vraiment les premiers. Mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une augmentation de 89% de l'ouverture des dossiers, que c'est vraiment énorme parce que là-bas aussi, l'antisémitisme a beaucoup monté, surtout dans l'université. On a aussi une augmentation en Angleterre de à peu près 40%, si je me trompe pas. Donc ça aussi, il y a un réveil en Angleterre. On va dire, c'est vraiment dans les pays occidentaux plus. Dans les autres pays, plus la Russie, l'Ukraine, c'était les grandes aliotes de ces dernières années. D'Afka, on a une descente de l'ouverture des dossiers. Alors, concrètement, au niveau de l'intégration, les attentes des candidats à l'ALIA, de ceux qui vous ont dit on veut venir, on est gonflé à bloc, quelle est leur priorité? Qu'est-ce qu'ils attendent avant tout en arrivant en Israël? De ce qu'on a pu entendre au salon et de ce qu'on sait, bien sûr, c'est chaque famille avec ses d'abord c'est des familles, c'est des étudiants. Les étudiants, c'est vraiment de rentrer dans les études qu'ils voudraient et de réussir dans leurs études. Plus les familles, c'est vraiment l'emploi, c'est de savoir où habiter, de trouver une bonne communauté. C'est l'emploi, c'est le logement et l'éducation. Et donc, de ce point de vue, vous pensez que le ministère a les moyens de répondre à ces attentes? Alors, comme je vous ai dit, il va y avoir... déjà, on a fait beaucoup de changements qui sont déjà bien mis en place. Mais dans la Achlatat Memshala qu'on veut présenter et qui va comprendre plusieurs budgets, il y aurait une réforme qui pourrait donner des aides au logement à ceux qui en auraient besoin. Qui pourrait donner des logements. Dans le domaine de l'emploi aussi, on est en train de préparer un projet pour essayer de plus aider les gens quand ils arrivent en Israël dans le domaine de l'emploi. Et pour la communauté et la ville, on est en train aussi de renforcer les villes qui voudraient recevoir des Olim. Bien, Emmanuel Toledano, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, je ne sais pas si je peux vous poser une question plus factuelle sur ce qui s'est passé à Lyon. On a compris qu'il y avait eu des manifestations à Lyon hier lors du salon de l'Aliyah, à la fin du salon de l'Aliyah. Oui, alors en fait, ça s'est su dans les réseaux qu'il y avait un salon de l'Aliyah et il a commencé à avoir une manifestation anti-israélienne de 50 personnes devant le salon qui se sont affrontées avec la garde, les forces de police. Et après, ils ont commencé à faire des appels pour faire venir encore 200 ou 300 personnes. Donc la police a dû fermer le salon. C'était vraiment le salon, il s'est bien passé. Je vous ai dit, il y a eu 400 personnes, c'est un record. C'est vraiment sur la fin, grâce à Dieu. Donc
Ok. Mais vers la fin, oui, la police a dû fermer le salon. Il y a eu des menaces. Bon, voilà, ça fait partie de la réalité aussi. Merci beaucoup, Emmanuelle Toledano, conseillère du ministre de l'Allié et de l'Intégration FIRSOFER, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, de retour d'un voyage en France et du salon de l'Allié en France, qui a été donc une réussite de la vie générale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.